un problème de standardisation des métavers pour les interfacer. Ce fameux World Wide Web, où aujourd'hui on se connecte partout, il y a des protocoles qui ont été mis en place. Il y a une structure qui s'appelle le W3C, qui à un moment a dit, on prendra tous du TCP/IP, on prendra tous des adresses IP comme ça, on se mettra tous d'accord. Et c'est pour ça qu'on peut discuter entre nous joyeusement. Pour l'instant, les métavers, chacun essaye de poser son standard. Celui qui aura le standard, là, c'est plus les tuyaux, mais c'est la forme du service. En gros, je suis plutôt PC ou plutôt Mac. Ça fait les mêmes choses. Il y a Word, on fait les mêmes choses, mais c'est pas le même environnement. Et ça tombe pas dans la poche du même programmeur, enfin de la même entreprise qui programme. Donc là, il y a une guerre de standards qui est en train de se mettre en place, tout doucement, avec des stratégies d'écosystème, comme fait Meta. Meta, il veut être le propriétaire, il a un vivier de 2 milliards, ça suffit, 2 milliards de comptes sur Facebook, qu'il voudrait faire passer dans ce monde virtuel. À la fois, il a du contenu, du réseau social, et le Meta, ça s'y prête plutôt pas mal, mais il a aussi la volonté de développer des outils, une marque de casque. Donc ça veut dire un protocole de connexion, qui pourra peut-être revendre à d'autres, avec des licences. Si vous voulez vous connecter chez moi, vous payerez des royalties, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais quand vous avez un marché potentiel de 2 milliards d'habitants, vous pouvez commencer à avoir quelques exigences quand même. Et puis les notions de privacy, donc cette fameuse gestion de la vie privée, où là ça va être, enfin ça peut être, en tout cas une catastrophe. Donc à un moment, il va falloir réguler, peut-être légiférer. Qu'est-ce qu'on a le droit de capter, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de capter. Il a fallu 20 ans pour que la RGPD arrive. Je sais pas, il faudra peut-être moins de temps pour qu'il y ait une RGPD Meta ou quelque chose qui ressemble à ça. En tout cas, il faut se poser la question. Parce que cette perception des standards et de la privacy, ça donnera le typage du Meta. Si vous avez un Meta demain qui est fait par les Européens, par les Américains, par les Russes, les Chinois, les Africains, enfin, vous prenez tous les gros pôles géopolitiques, ça donne une vision du monde particulière. On n'utilise pas de la même façon Google et Yandex. Le moteur de recherche en Russie, ça ne marche pas de la même façon, on n'utilise pas les mêmes trucs. La logique de référencement n'est pas la même. Donc derrière, l'image qu'on va véhiculer, on critiquait il y a 70 ans, ma grand-mère est râlée après le cinéma américain qui importait la culture américaine. Le Meta, il importera la culture de l'environnement dont il sera parti. Est-ce qu'il sera européen, est-ce qu'il sera autre chose? C'est pas forcément mal. C'est juste que faut se poser la question à un moment, on veut quoi? Est-ce qu'on veut un Meta universel? Juste pour finir là-dessus, Internet, ça a été porté par les États-Unis. Pendant très longtemps, pour aller sur Internet, il fallait maîtriser l'alphabet latin. L'ICANN, qui organise les .com, .fr, tout ce que vous voulez, il ne supportait pas l'alphabet autre que l'alphabet latin non accentué. Si vous regardez sur la planète, il n'y a pas grand monde qui parle l'alphabet latin non accentué. Ça vous fermez plus des 3/4 de la planète. Donc il a fallu faire bouger les mentalités pour qu'aujourd'hui, dans une URL, on puisse avoir des idéogrammes, on puisse avoir des alphabets non latins, mais ça a mis du temps à se mettre en place. Donc c'est quand même une vision sur le monde ou l'orientation qu'on veut avoir. Donc voilà, pour quelques éléments pour essayer de couvrir un peu le sujet. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Stéphane et Alexandre. Oui, nous, au Master Intelligence et Innovation Culturelle, on est très intéressés par le sujet parce que ça avait l'air très obscur pour la plupart des gens. On en entend beaucoup parler, surtout avec Facebook. Ce qui avait alarmé beaucoup de gens. Et pour vous, quels sont les points où il faudra peut-être s'alarmer ou au moins être critique vis-à-vis du métaverse de Facebook? Tu veux commencer ou je commence? Ouais, ok, je peux commencer. Par rapport à Facebook, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, le métaverse, c'est quelque chose en fait qui a été basé. En fait, il y a plusieurs types de métaverse, c'est-à-dire le métaverse dont il a parlé, qui va juste être en fait un endroit digital. On peut simplifier ça en dire que c'est en fait un internet modélisé en 3D. Et sinon, il y a une autre idée du métaverse, celle dont on n'entend plus, ça va être celle avec le Web3 en fait, qui va utiliser la technologie de la blockchain. Et pour ça, c'est vraiment basé en fait justement sur la décentralisation, le fait qu'en fait du coup ça va être d'utilisateur à utilisateur qui vont pouvoir se parler entre eux sans avoir en fait un intermédiaire par rapport à ça. Et donc par rapport à ça, c'est ce qu'on va pouvoir trouver avec des Decentraland, avec des sandbox, avec des spatiales, etc. Et à côté de ça, en fait, on a Meta, qui est Facebook, qui a une idée qui est totalement différente, dans le sens où lui, en fait, il a envie de faire la même chose que Facebook, mais sauf que d'une façon beaucoup plus immersive, dans le sens où, par exemple,
Imaginons que, je sais pas, demain, toi, tu vas être à New York pour je ne sais quelle raison, moi, je vais être à Paris. Tu as envie de me parler, au lieu de s'envoyer des messages ou de se faire des appels, en fait, on va être dans une salle et dans cette salle, on va pouvoir se parler, on va pouvoir se voir bouger, on va pouvoir, ça va être exactement comme si on était dans la vraie vie, sauf que tout sera de façon digitale, on ne pourra pas se toucher. Et en fait, lui, il a envie vraiment de pouvoir faire ça pour pouvoir, entre guillemets, emprisonner tout le monde en fait à travers Meta. Et donc, du coup, le souci qu'on pourrait avoir avec ça, ce serait en fait de pouvoir merger réellement en fait la vie réelle et la vie digitale, qui est in fine un de ses objectifs et qui n'est pas forcément en fait l'objectif du métaverse à travers en fait tous les passionnés du Web3. Donc, je pense que ce serait le premier gros point. Après, ce qu'il faut savoir aussi avec le méta de Facebook, donc c'est quelque chose qui a fait énormément de bruit. Il faut savoir aussi pourquoi est-ce qu'il s'est, parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui l'oublient. Pourquoi est-ce qu'ils se sont appelés Meta? C'était qu'à l'époque avec Facebook, ils avaient beaucoup de problèmes en fait juridiques par rapport au respect des droits privés. Et comme par hasard, en fait, au moment où il y avait justement toute cette attention sur Facebook qui était pour des mauvaises raisons. Ils ont décidé de s'appeler Meta, comme ça, ça s'appelle en fait Wake the Dog, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui fait beaucoup d'attention, qu'est-ce qu'on fait? On crée un autre événement qui a fait encore plus d'attention, comme ça on oublie. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est passé un petit peu à la trappe, du coup, tous ces soucis juridiques par rapport à l'image de Facebook. Donc du coup, par rapport à ça, en fait, il y a beaucoup de bruit sur Facebook, mais ils sont encore en fait en train de créer un métavers sur lequel on ne sait pas grand-chose. Ça va sûrement être en fait au cœur de sa stratégie pour les prochaines années, mais toujours est-il qu'il y a très peu de personnes en fait qui pensent que ça va être vraiment celui qui va pouvoir posséder entre guillemets le marché du métaverse. Et si on regarde en fait le métaverse sur les autres plateformes, on se rend compte en fait que au niveau de la propriété des informations, étant donné que tout est stocké sur la blockchain, c'est beaucoup moins un sujet. Donc je pense que si on devait dire par rapport en tout cas au méta de Facebook, le point numéro 1 d'attention en fait ce serait qu'est-ce qu'il va faire de toutes les données. Est-ce que ça va être comme avec Facebook où en fait ça va être une grande base de données qui va pouvoir vendre à tout le monde et où il y aura plus